bonsoir à tous. J'espère que ça va bien. Moi ça va nickel, on est ready pour la course. Et c'est parti, la course démarre avec la voiture rouge qui prend tout de suite son envol. Je vais essayer de suivre la course du mieux que je peux. Avec un hélico, c'est pas toujours facile, mais on va essayer de la suivre du mieux qu'on peut. Avec la voiture rouge qui part tout de suite et un carambolage derrière. Un gros carambolage, deux voitures à l'arrêt, la voiture rouge qui s'envole derrière. C'est une voiture rose et une voiture grise qui viennent de passer devant le Sisyphus. La voiture rouge, comme vous pouvez le voir, qui est en train de prendre le large, alors que derrière, on est reparti, mais difficilement. La voiture rouge qui gère. Ah, la quatrième voiture qui arrive, la cinquième. Bon, ça va être compliqué pour le dernier, la voiture turquoise, alors qu'on est parti avec les rouges toujours en tête qui passent. Oups, on failli taper un civil. On est regardé sur cette magnifique point de vue de l'étang du nord de Los Santos. Les rouges toujours en tête qui évitent tous les véhicules. Et pendant ce temps, voilà, vous voyez la petite voiture blanche qui n'arrive pas à éviter le véhicule. Oh, on a failli se percuter entre la rose et la blanche. Alors qu'on m'appelle. Il m'appelle à ce moment-là. Ah, Balthazar. Oui, Balthazar, bonjour Balthazar. On est en plein direct de la course, Balthazar, comment ça va? Ça va très très bien, bonjour le direct. Bonjour. Je viens te chercher après, ok? Oh, vous en faites pas, je vais trouver un taxi. Oui, sinon, voilà, tu montes avec le taxi. Ah bah c'est au pire, je prends une voiture du voisin. Oui, bah voilà, prends une voiture du Vezel. Très bien, bonne C'est pas initiative. grave, j'ai pas le permis. Aïe. Non, faut pas le dire en direct, ça, Ah, Balthazar. zut. Bah coucou le direct. Je prends pas une voiture du voisin. Voilà. Allez, pendant ce temps... Allez, je te laisse, Balthazar. À tout à l'heure. Bisous. Pendant ce temps, vous voyez la voiture rouge qui est toujours en tête. Ouais, c'est bien ce qui me semble. La voiture rouge toujours en tête. Avec... ça gère plutôt bien du côté des rouges. Et ouais, ça gère même plutôt bien. J'ai pas l'impression que ce soit doublé. Pour le moment, on remonte tranquillement sur le versant de la montagne. Direction l'ouest maintenant. Les rouges toujours en tête, largement. Derrière, est-ce qu'on a la voiture rose qui est derrière? J'ai pas gardé les noms, je suis désolé. Parce que j'ai eu un petit moment d'absence. Et on va suivre la course encore avec du coup le virage. Vous le voyez, il est bien indiqué. Mais là c'est dans la forêt donc on voit pas super bien. Mais les rouges sont toujours là. Derrière, est-ce que c'est les roses? Et je n'aperçois pas la troisième voiture. J'ai l'impression que c'est les rouges qui vont l'emporter. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce sont les rouges qui vont l'emporter sur cette première course. Le petit virage. Ouh, il a failli prendre la mauvaise sortie, mais finalement ça va. Et là, vous voyez, tout de suite on repique vers là. J'essaie de rester un peu en stand-by. J'espère qu'on voit bien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. On voit la voiture rose qui est là. Ah, ok, on a la voiture turquoise et la voiture blanche qui se bastonnent actuellement pour la troisième place du podium. On va rejoindre tout de suite la Zancudo Road qui est ici pour voir si les rouges ont réussi à sortir sans trop de soucis Ah oui, vous les voyez, les rouges, ils sont là. Ils remontent tranquillement la piste. Et maintenant, c'est la Zancudo Road. Donc la Zancudo Road, il faut tranquillement, je dis bien tranquillement remonter. Il a vraiment de l'avance sur ses vis-à-vis qui ne sont pas encore en vue. On va laisser le rouge monter tranquillement vers la victoire et on va s'intéresser à ce qui se passe derrière. Vous voyez la voiture rose qui est là, qui va prendre la deuxième place normalement aussi. L'écart a été fait avec ce carambolage terrible qui s'est déroulé dans les premiers instants de la course.
Donc les roses qui sont là derrière, les rouges ont sans doute gagné. Et là, oh attention, on va rester tout de suite, regardez, la voiture blanche qui remonte à toute allure, peut-être sur la voiture rouge. Ce virage, il est important à gérer, est-ce qu'ils vont réussir à le prendre ce virage? Oui, j'ai l'impression que oui. Attention, 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 c'est peut-être pas fait cette deuxième place, elle n'est peut-être pas tout à fait faite cette deuxième place. Oh oui, 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 il l'a dans sa ligne de mire, il est dans la position du chasseur et c'est peut-être la meilleure position dans une course comme ça. Surtout quand on arrive sur la fin alors que je pense que l'équipe rouge, la voiture rouge a terminé. On va tout de suite se diriger vers l'arrivée. Mais j'ai l'impression... Oh, il a raté! Il a raté! Il a raté le virage! Il a raté le virage! Non, il a raté le virage! C'est terrible! C'est absolument terrible! Et du coup, c'est le blanc qui va l'emporter pendant que le rouge est toujours tranquillement en train de qui est en train d'attendre. Et vous voyez cette voiture blanche qui va donc l'emporter alors que le rouge a complètement raté, la voiture pardon, rose a complètement raté le... Il a complètement raté la sortie, c'est terrible. C'est terrible et du coup, la voiture blanche qui prend la deuxième place. On va assister maintenant à la fin de la course pour voir si le rose s'est rendu compte de son erreur, mais c'est trop tard. C'est absolument trop tard. J'ai l'impression que c'est le troisième arrivant avec sa voiture noire. Oui, c'est bien ça. Le noir en troisième et du coup le turquoise en quatrième. Et donc le rose, ah vous le voyez, il est tout au bout de la... il est tout au bout. Et il est beaucoup trop loin, il est beaucoup trop loin. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Absolument terrible. Il avait sa deuxième place qui était assurée. Et il a raté, complètement raté ce... Complètement raté le virage à la fin. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Ok, à peine le temps de nous remettre de nos émotions que vous pouvez voir, malheureusement, l'équipe rouge, enfin la voiture rose a raté le coche et rate la qualification pour la finale puisque ce n'était que les deux premiers qui se qualifiaient. Et donc, on passe tout de suite à la deuxième course. Donc 4 voitures, vert, noir et jaune, on va dire jaune, blanc et violet. Et c'est parti. Et là, il n'y aura pas de carambolage, j'ai l'impression. Les 4 voitures, pour l'instant, ont mis un écart assez... Ouais, il y a de l'écart entre les 4 et c'est le jaune qui part très très bien. Avec le vert derrière, le noir et derrière la blanche qui est en retard. Mais la course n'est pas terminée. Tout peut se passer dans cette course avec un tracé qui demande quand même d'être concentré, notamment sur ce tout premier virage vers la droite, vers le lac, enfin l'étang du nord de la ville, des collines de Los Santos, alors que j'ai l'impression... Oh oui, la voiture rouge qui a percuté un civil et du coup elle rétrograde à la troisième place. C'est donc la voiture noire et rouge, j'ai l'impression, qui prend la deuxième place. Le vert repart à la troisième position. Pendant ce temps, la voiture jaune que vous voyez au loin est en train de prendre ses distances avec le reste du groupe. La voiture verte troisième et je ne vois pas, la voiture blanche est un petit peu en arrière, mais ça devrait le faire pour l'instant ça le fait tant qu'il n'y a pas de grosse sortie de route. Tout est encore possible dans cette course. Allez, avec, regardez, la voiture jaune qui est en train de garder son avance, alors qu'on a une belle bataille pour la deuxième place entre les rouges et les verts. Et attention, parce que cette belle bataille, elle peut profiter à la voiture blanche derrière qui est en train peut-être de refaire un petit peu de son retard. Pendant ce temps, vous les voyez, les jaunes sur notre droite qui sont en train tranquillement de
Ouais, ils ont une belle avance, un peu comme la course d'avant avec les rouges qui n'avaient plus qu'à gérer leur avance et laisser derrière les poursuivants se manger entre eux. Le rouge continue à garder son avance. Oh, le bon dépassement, mais j'ai l'impression qu'il a fait une sortie de route derrière. Oh, et même une très grosse sortie de route il repart à la 3e position avec le blanc qui n'a pas réussi à le doubler pendant ce temps. Vous voyez le jaune, lui, bah, tout va bien dans sa vie, tout va très très bien dans sa vie alors que Balthazar est encore en train de m'appeler. Je peux pas répondre Balthazar, désolé. Je remonte tout de suite. Et j'ai perdu trace de la course. Non, vous voyez, on va essayer de prendre. Là, on est un peu dans la forêt, c'est un peu plus compliqué de voir ce qui se passe. Alors, ok, on a les rouges qui sont là et on a les verts qui sont toujours à la lutte pour cette 2e place. Les deux ne se quittent décidément pas et pourtant le vert avait fait un bon dépassement mais était sorti de route juste derrière, mais ça n'a pas suffi à prendre une avance conséquente avec donc... Ouais, ça se bastonne bien. On va aller vers l'avant de la course maintenant. Et en espérant que il n'y ait pas eu de sortie de route pour le jaune qui prend une belle option pour la victoire finale. Allez, avec le virage ici qui est très important. Je ne vois plus la voiture jaune, donc j'imagine qu'elle a une belle avance. Et là, vous voyez, oh, et c'est le vert qui prend l'avance maintenant et qui a, je pense, semé son opposant. Et vous le voyez, il est derrière, à une trentaine, quarantaine de mètres derrière. Je ne vois pas la voiture blanche. On va attendre la voiture blanche avant de remonter en haut de la course. Où elle est, la voiture blanche, vous la voyez, elle est bien derrière pendant ce temps. Les verts sont en train de prendre le large pour la 2e place. Mais attention, on l'a vu dans la première course, rien n'est joué d'avance. Il faut pas rater les bons virages. Il faut prendre les bons virages. Et moi, je suis en train de... voilà, c'est à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est à ce niveau-là qu'on descend maintenant. Vous voyez le vert qui fait un petit peu d'un peu de off-road mais qui se repose sur la route. On sait, une grosse perte de vitesse quand on sort, surtout dans la forêt, il faut faire attention aux arbres. Ok, au niveau des... Ouais, il va falloir maintenant commencer à sortir un peu les gaz, prendre des risques pour réussir éventuellement à revenir dans la course, mais ça va pas être facile. Ça va pas être très simple, ça va être compliqué alors qu'on n'a pas de nouvelles des jaunes, mais on ne les a pas croisés sur la course, donc j'imagine qu'ils sont en train tranquillement de caracoler en tête. On va essayer de se placer devant... pour essayer d'avoir des infos sur les jaunes, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette course pour la 2e place. Et vous les voyez, les verts sont là, les verts sont ici, les verts sont en place. Ils sont positionnés plutôt bien maintenant. Et ça remonte. Voilà, vous les voyez, les verts, ils sont là. Et j'ai l'impression qu'ils ont une belle avance maintenant sur leurs opposants que je ne vois même plus derrière. Allez, maintenant, c'est plus que de la gestion tranquille de course. C'est de la gestion tranquille de course maintenant pour l'équipe verte. Qui qui a fait une sortie de route. Oh non, terrible la sortie de route. Elle est terrible, elle est absolument terrible. Ils ont fait une sortie de route, mais je crois qu'ils ont suffisamment d'avance pour se permettre ce genre d'erreur. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'adversaires. Je ne vois plus la 3e et la 4e équipe. Alors que vous voyez l'équipe jaune qui est en train d'arriver désormais. Les verts qui vont remonter tranquillement sur la piste. Et c'est donc une arrivée en trombe pour les jaunes avec une belle victoire. Les jaunes qui l'emportent tranquillement. Et les verts qui vont prendre la 2e place. Bien joué à eux. Et est-ce que on a les 3e qui sont là? Je ne vois pas les 3e ni les 4e. Hein. Je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression qu'ils ont fait une sortie de route peut-être fatale pour la suite de la course. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, j'espère que je me trompe et que tout va bien pour les pilotes
Ah, je vois, ok, je vois cette voiture là qui arrive, donc troisième position et derrière quatrième position. Ils ont pas tenu, dommage. Il y avait une belle bataille à un moment donné entre la voiture plutôt, j'ai l'impression, ouais, rose et noir, mais malheureusement, c'est une troisième place terrible. Alors que c'est parti, du coup, pour la deuxième course. Et on va pouvoir bien voir les voitures avec les néons différents. J'ai l'impression que pour l'instant ça ne se percute pas entre les Ah, 4 participants. La voiture, on va dire la voiture bleue en tête, vert oh, deuxième, noir troisième et la noire et vert en dernière position. Et on a un trio de tête qui est en train de se former, mais ce n'est que le début de la course. Oh, ça se percute, ça s'est percuté. Aïe aïe aïe. aïe La aïe voiture aïe aïe verte aïe. qui est en train de perdre, qui a perdu sa deuxième place, qui est repassée troisième. Et, et je vais me placer à peu près au milieu du lac pour qu'on puisse bien voir du coup le tour du lac. Voilà. Et Balthazar, oui, vous voyez ce qui est en train Oui, de se je vois passer. très très bien. On peut voir les deux derniers se livrer bataille pour la troisième place. Et une belle bataille aussi pour la première place devant. Et une On a deux très très groupes. belle bataille, alors attention, je pense que ces prochains virages seront décisifs. Effectivement, je pense aussi. Et là, vous voyez que pour l'instant, c'est un statu quo sur les positions, mais la moindre erreur et c'est un chamboulement au classement. Attention au virage à 90. Aïe Oh! aïe 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 aïe, la première voiture Ouais, a failli sortir de roue. Oh là Aïe là là aïe là aïe là! aïe aïe. Il a tapé Une un civil seule choc. malheureusement. Et du coup, il prend la première place à côté. Oh, et ça a La tapé pro- aussi derrière. Et ça tape. Et je ne vois plus la quatrième voiture. On va avancer tout de suite vers l'avant de la course maintenant. Et il a tapé aussi, il s'est ralenti. Ça tape dans tous les sens dans cette course. Vous la voyez bien la voiture verte blanche là, enfin blanche bleue. Elle est en tête. On la voit bien. Ah mais attendez, c'est pas un participant aussi qui est devant? Mais non, elle est deuxième en fait la voiture blanche. Regardez la voiture verte La et voiture noire. verte est devant, la voiture Ouais, verte et noire est repassée devant. elle a Et alors là, repris la tête. Et derrière, l'autre voiture verte est troisième et je ne vois pas la quatrième voiture alors qu'on rentre dans la forêt. Et la forêt, c'est peut-être le plus dur, non? Vous l'avez fait, on a un alors lui là, participant avec nous dans l'hélico. La forêt, c'est compliqué, non? Ouais, c'est ça, on a vraiment la forêt qui est compliquée, mais le tour du lac est aussi pas très facile parce qu'il est vraiment très très serré. Eh oui, et oui, c'est vrai, et il y a beaucoup attention. de véhicules. Et on voit que ça slalom et la voiture blanche qui s'arrête. Aïe, 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 aïe. C'est Et le donc, c'est le choc. vert qui prend la tête, même si j'ai cru qu'il Ah, avait tapé un le vert est véhicule. noir, mais au moins 200-300 mètres d'avance. Ouais, ouais, Ah, effectivement. 150, attention la voiture blanche qui arrive. J'ai l'impression, mon cher Lamontae, que la voiture blanche a peut-être un peu plus de peps dans les lignes droites. Oui, c'est l'impression que j'ai aussi, mais attention parce que trop de vitesse et on peut prendre un véhicule sur le rab. Il faut aussi gérer ses... Il faut gérer aussi comment dire, je ne trouve plus les mots. Ces lignes, faut gérer, voilà, faut gérer ses courbes, notamment dans les virages. C'est bien pris, mais ça reste pour l'instant une deuxième place. Faut la défendre cette deuxième place. Elle est qualificative pour les demi-finales. Ça ne sert à rien de gagner cette course. Il faut être dans les deux premiers. C'est tout ce qui compte. Et j'ai l'impression qu'ils ont quand même une belle avance sur le troisième parce que je regarde derrière moi, mais je ne. Ah, le troisième est dans le rétro, mais à plus d'1 kilomètre, j'ai l'impression. Ouais, j'ai abandonné. alors peut-être qu'on a. Alors j'ai peur que peut-être qu'on est en train de voir la bataille pour la deuxième place, mais j'ai pas l'impression parce que c'est les deux premiers ceux-là, on est d'accord. Ah oui, ah, bien sûr. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Du coup, et là, attention, là, ouais, faut faire gaffe parce que du coup, voilà, ce virage, il est dangereux par contre. Celui-là, il est bien serré. Et derrière, ça repique dans la forêt. Vous avez pensé quoi du parcours que vous avez fait juste avant? Ah bah, c'est ce qu'on vous disait, hein, il y a des beaux virages à 90 degrés dans la forêt qui sont assez complexes parce qu'il faut prendre la vision avant de tourner. Et après, on va dire que sur la ligne droite qui va arriver là d'ici très peu de temps, c'est là où on peut vraiment mettre en concurrence la puissance même du véhicule. Et ça joue quand même beaucoup finalement dans cette dernière partie de course. Et oui, et on y arrive à la Zancudo Road. Le moment où, ouais, effectivement, le moment où c'est le moteur qui joue, pas vraiment le pilote. Là, c'est vraiment le moteur.
C'est de la très belle ligne droite. Et j'ai l'impression qu'il est passé devant le blanc, non? Ah non, là il y avait un vert qui était vraiment devant. Ah, il était bien devant, alors il est bien deuxième alors le vert. On va avancer, on va avancer. Dans ce Parce que cas, là, le blanc a perdu malheureusement l'avantage dans tous ces virages. Et on peut voir que la verte... ah oui, la verte est juste devant, je la énorme vois. avance. Elle est devant le On la bâtiment, voit. devant la villa. Alors qu'on a une magnifique vue sur Los Santos de nuit. Et là, je vais repiquer devant. C'est pas toujours facile de maîtriser l'hélico et de regarder la course en même temps, mais on voit la voiture. On voit la voiture qui est en tête actuellement, le vert et noir qui est en tête. Et derrière, j'ai l'impression que les jeux sont faits, hein. J'ai l'impression qu'on a nos deux vainqueurs de la course. Ils sont là. Parce que je ne vois pas de... Ouais, je ne vois pas les 3ème et 4ème. Ils sont loin derrière, hein. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être eu un problème technique suite à un virage mal négocié. C'est possible. Alors que vous Ah, voyez... finir dans le lac, ça serait dommage. Ouais, alors que vous voyez la voiture avec les néons rouges arrière. Ah, attendez. La Putain, blanche arrive derrière. la blanche arrive derrière. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est bien. Je me disais, c'est bizarre, elle est pas verte, mais en fait, c'est avec l'angle de l'hélico qui va donc l'emporter. La première Un place. petit drift pour se la péter avant l'arrivée. Oh, il a l'avance, il peut même s'arrêter, hein, l'avance. honnêtement. Et Il peut derrière, faire une pause goûter. ouais, effectivement, et derrière, c'est Et une c'est gagné. belle première place pour cette voiture verte. Le blanc et violet qui termine deuxième, qui assure sa qualification, qui fait une belle course aussi. Il fait une très, J'ai très l'impression belle course. qu'il avait plus de jus, mais dans la ligne droite, c'est le vert qui en avait le plus, non? Bah, alors Ah, en fait, si vous voulez, moi je pense que la blanche avait peut-être un petit peu plus de peps au début. Elle se rattrapait un petit peu mieux lors des ralentissements, mais malheureusement les chocs dans les 2 premières minutes ont fait que Ah, peut-être, ouais, elle a effectivement. perdu. Oh, ah mais tiens, attendez, on voit la 3ème qui arrive. Oui, elle arrive, elle est en train de monter, mais elle a beaucoup de retard, cette voiture au néon turquoise. Qui La termine néon donc... turquoise arrive en 3ème place. Et alors la 4ème, elle est perdue. Si, elle est là, regardez. Ouf, mais par Ah. contre, elle avance difficilement. Elle avance vraiment difficilement, vous voyez. Elle va arriver bientôt dans le virage. Et oh, j'ai l'impression Ah, qu'elle est oula. bien Ah cabossée. oui. C'est peut-être le choc avec un usager qui a fait Oui. que malheureusement, non seulement la voiture est foutue, mais sa qualification aussi. Et j'ai l'impression, ouais, j'espère que le pilote va bien. Bon, et s'il a pu finir la course, c'est que ça va. Et on va donc s'arrêter là pour la 3ème course. Ouais. Ok, donc on a une voiture, bon, on va dire noire, vert et bleu. Oh putain, et la bleue, c'est une... Ok, je vais pas parier sur la bleue, honnêtement. J'ai du mal à voir la bleue remporter cette course, honnêtement. C'est un quoi, c'est un pick-up là? Ok, ça se ramène avec le pick-up pour une course comme ça. Je valide la On personnalité. valide le constat. Ouais, non mais je valide la personnalité du type. Ouh, de la nana. Alors, nous avons la jaune sur le côté. Et Et c'est parti. Toujours Oh, la ça tape verte derrière. sur vert, qui prend de l'avance pendant que les autres se talonnent. Le pick-up qui perd un peu le contrôle. Nous pouvons voir la noire qui négocie son virage. Et c'est un virage réussi. La Et jaune. le pick-up est loin derrière déjà, hein. Eh ben, malheureusement, on peut. C'est Oh, bien ça a tapé. super original, mais oh, Ça a mais ça tapé. Ouais. La jaune a tapé. Le, Le- pick-up la rattrape. Et le top 2 est en train de se dessiner sur ce Le début de top- course. Nous avons la noire et la verte qui se battent pour la première place. Effectivement. Et tandis qu'ils se talonnent d'à peine une trentaine de mètres, nous avons derrière la jaune et le pick-up, toujours en duel. Ah mais le pick-up il est perdu. Ouais, le pick-up on ne le voit plus, le Le pick-up. pick-up est foutu. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Hop là, je me recale un peu près à repartir dans le bon sens. Et on voit que... Ouais, on voit que ça se bastonne bien pour la première place. Mais là, l'essentiel pour les deux, c'est de s'amener... Enfin, j'ai envie de dire, c'est de s'amener tous les deux dans le top 2. Et bien c'est surtout, je pense qu'après après ce barrage, le virage lui est Ouh. très décisif. On a pu le voir à la dernière course effectivement. Ça a choqué comme au dernier tour. Faire très attention. Et alors tandis que la verte est poussée. Oh, ils ont réussi à se rabattre avant le choc.
Ouais, c'est plus de peur que de mal, j'ai l'impression. Mais ouais, les deux sont sortis de route en même temps, ça se crisse bien les pneus entre les deux coureurs. Ah oui, c'est tendu. Oh, Hop, hop, oh hop, le la petit queue de version poisson, la petite queue de poisson. qui prend du retard. Et du coup, la voiture noire qui prend la tête, mais qui fait une légère sortie de route. Qu'est-ce que vous pensez de la course, monsieur le consultant? Ah, mais Nick, il est pas avec nous? Ah merde! Il est monté dans l'hélico pourtant, Nick. Moi? Il est où, Nick? Ah, Dr Lobby peut-être. Ah, peut-être. Ah merde, j'espère que c'était pas un Dr Lobby quand on était dans les airs. Ah, mais zut. Bon, show must go on. Go, let's go, exactement. Alors que la voiture noire garde son avance. Les verts sont derrière et j'ai l'impression que le trou est fait avec la 3ème place et la 4ème place. En même temps, le pick-up bleu, je ne donnais pas cher de sa peau dans cette course. Sur du off-road peut-être, mais là sur de la route, compliqué. Malheureusement, oui. On peut voir que la verte se débrouille tant bien que mal pour essayer de se faufiler et de se hisser à la première place. Malheureusement, la noire, on peut voir une dextérité, une technique sans égale. Ouais, il se faufile bien entre les véhicules parce qu'on rappelle c'est une course en environnement urbain, donc il y a les virages, la route et les usagers à gérer. Tout ceci est bien évidemment légal. Oui, ça a été autorisé par le LSPD, donc c'est légal. Exactement. Allez, le virage, il est technique celui-là parce qu'il est à 90 degrés et il est bien pris par la tête de Très la bien course. pris. Alors ce virage aussi, il y a eu quelques sorties de route malheureuses. Effectivement, ouais, parce que celui-là aussi il est à 90 degrés. Hein. Ah mais celui-là est très très serré. Il Donc est très là- serré et puis il est en descente. Il est plus dur à négocier que l'autre qui est en montée. Ouais. Pas le choix, freiner, décélérer, braquer. C'est la technique. C'est ça, exactement. Et bon, j'ai l'impression que le classement est plus ou moins fait. Je ne vois plus la voiture verte. Ah si, elle est là. Ah, elle est là. Malheureusement, la voiture verte a pris un petit peu trop de retard, a su moins bien négocier ses Mais virages. l'important est d'assurer cette 2ème place pour se qualifier en demi-finale. La Bien première... dit, mon cher élevé. La première place est anecdotique dans ce classement. C'est vraiment assurer le top 2. Et bah, il faut, moi je dirais plutôt regarder derrière que devant quand on est 2ème. Oui, c'est sûr. Et là, on est parti pour le moment le plus agréable de la course, la longue remontée de la zone Kodo Road. De Tonga Drive également, puisque c'est cette portion-là qui est la Tonga Drive. Et on va tout de suite se retrouver au virage qui emmène ensuite dans les collines. Et ce virage-là, il faut faire très attention. C'est un virage technique, Mais il est bien pris. mais il est très très bien pris. Bon, mais malheureusement, je pense que la voiture verte peut abandonner son espoir de première place. Oui, mais pas celle d'une 2ème place et d'une qualification, on le rappelle. Exactement, on le rappelle. C'est la course, c'est magnifique. J'en ai des frissons. Ouais, c'est une... Bon, c'est pas une course flamboyante, hein. Ça a Ah été non, vite là, décidé. Ça a été très très vite décidé, je dirais. La Mais première minute a été décisive. Admirons la technique du leader qui fait une course quasiment sans faute. Ah oui, ne serait-ce que la petite sortie de route au tout début, mais c'est tout. Exactement, c'est tout. Alors qu'on va essayer de prendre le meilleur point de vue possible. Oh, il est pas trop mal ce point de vue, j'ai l'impression là. Ah, il est très très sympathique. Avec le soleil levant sur Los Santos et la fin de cette course. Première place pour cette voiture qui... Oh, ah bah tiens, la première erreur, grosse erreur peut-être du parcours, mais sans incident. Et il va l'emporter sans aucun souci. Et derrière, où est le numéro 2? Il a pris du retard hein, un peu quand même. Ouais, il Ah, a mis... beaucoup de retard. Ouais. Et c'est donc une 2ème place pour cette voiture Ah, verte. mais Encore une effectivement, voiture verte quand même qui Je pense passe qu'il lui met facilement 40 secondes. au prochain tour. Et est-ce que ce serait pas notre collègue là-bas? Peut-être. Potentiellement. Et Ah, mais- je ne vois pas... Je ne vois pas les 3ème. Eh bien, Je ne vois pas les... Je ne vois pas le pick-up et je ne vois pas c'était une couleur... C'était quelle couleur déjà l'autre voiture? alors c'était jaune et bleu. Et bleu, et ouais c'est ça, et je ne les vois pas.
Ah, et notre collègue, A pas l'air bien en point. je crois qu'il a dock lobby, hein. Ah mais on dirait. Ah mais oui, ils ont sorti le brocard. Aïe 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 aïe. Oh attendez, j'ai cru voir la bleue. Ah. Ah non, attends. C'est celle-là là qui monte là? C'est pas le pick-up. Non, ça a Non, pas c'était l'air. un pick-up. Ah non. Non, mais j'ai l'impression qu'on a perdu une partie de... Ils ont eu un accident puis arrêt moteur. Ah, ils ont peut-être coupé le moteur, effectivement. Allez, on va finir la course. Ouais, ouais. Alors, donc, on les participants. En vert, nous avons Ashley. En blanc et noir, c'est Axel. En noir et vert, Hector. Et en jaune et noir, c'est Elana. Donc, j'ai l'impression que de haut en bas, nous avons Axel. Ça doit être ouais, Hector, ensuite Ashley et Elana. Je pense que c'est... Oui, c'est ça. C'était une voiture jaune et noire à la toute fin. C'était Lana qui avait gagné. Oui, c'est c'est ça, parti. exactement. Et c'est parti avec donc Axel qui Axel. prend la tête. Hector qui le talonne de très près. Ouais, Elana en dernière position et Ashley qui se retrouve troisième. Attention, ce premier virage, on sait que c'est le plus compliqué, là où il y a le plus de crash pour le moment, c'est ici, mais ça passe bien pour les 4 participants. Aïe aïe aïe, Hector qui sort un petit peu. Mm. Ashley qui en profite pour rattraper le retard. Et Elana qui est derrière, mais qui n'est pas décrochée pour l'instant. Oh, quoi, un petit peu quand même, mais on sait que le moment le plus dur arrive avec ce passage au lac. Oh, là là ouais, là ça là s'est là bien là. tapé. Les 4 sont Ça a dans un... tamponné. Ouais, les 4 sont dans un mouchoir de poche maintenant. Avec cette petite erreur de la tête en haut, on sait quand le suite de tête fait une erreur sur le virage, ceux de derrière, il faut être vif pour pas être emporté dans l'erreur. Et nous arrivons au point du barrage bientôt. Ouais, je vais rester en stationnaire au-dessus du lac. Enfin, du lac. Oui, du barrage, lac étant. Et oh! Ah là là là, j'ai l'impression que c'est Hector qui a tapé. Ouais, ça a tapé la ralenti. Axel troisième, Eliana deuxième. Et qui la personne derrière déjà? Non, c'est Elana en jaune et Elana noir, derrière. qui est donc dernière actuellement. Mais bon, honnêtement, les 4 sont vraiment dans les... se tiennent vraiment... Oh non! Aïe 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 aïe. C'est Ashley qui fait une Ashley sortie de qui route et décroche. qui a embarqué Axel dans son malheur. Et du coup, les deux premiers, c'est Hector et Elana qui prennent la tête, j'ai l'impression. On va tout de suite foncer pour voir la tête de la course. Ouais, ils ont pris une belle avance, ils ont pris une belle Hector avance. qui est devant, Elana qui est Oh, derrière, Elana qui percute. Elana qui percute et Hector aussi qui fait une légère sortie de route mais qui réussit à se recaler. Là, nous pouvons voir Hector qui... Oui. Tout se passe bien derrière. Oh Ah, mais là oui, là derrière, là là. effectivement, Axel qui a- ouais. le troisième et la quatrième place. Axel et Elana qui sont rentrés dedans. Aïe 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 aïe, la course est en train de s'emballer actuellement. Un petit rappel du classement maintenant avec en première position, si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours Axel qui est en première position. Hector, Hector. Ah non, c'est Hector. Hector et ensuite c'est Elana, c'est ça? Ouais, c'est Elana qui est deuxième. Elana et Ashley, ça Ouais. se ressemble. Mais deux pilotes différents. Ouais, de pilotes différentes, de couleurs différentes et de positions différentes dans cette Ah, mais course. surtout, c'est là où je voulais en venir. Elana qui a réussi un petit drift entre deux usagers, mais qui ne lui permettra pas de rattraper son retard sur Hector. Après, on rappelle les demi-finales, c'est comme les poules, l'important c'est d'être dans les deux premiers. Exactement, mais nous pouvons regarder derrière, nous voyons toujours pas. Je pense qu'Axel et Ashley ne représentent plus de trop de menaces pour l'instant. Ouais, je pense aussi, en tout cas, il y a un bel écart qui a été fait. Oh quoi, attention! Non, non, regardez, la voiture blanche, elle est pas si loin que ça, elle revient à toute allure. Ah, ben oui. Ashley qui a fait une petite sortie de route, mais qui Ouais. revient vite. Axel Pour qui saluer revient fort. Axel. Par contre, on n'a pas de nouvelles de... Ashley, elle est derrière. Ah, Ashley Elle- quand elle même. est à peu près 70 mètres. Donc en fait, tout est encore jouable. Ah, tout est encore jouable. Ouais, alors qu'on va rejoindre la tête avec Hector du coup. Hector qui est devant. Ouais, et attention à ce virage en 90 degrés. Aïe 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 aïe. Il a un petit peu sorti, mais vite revenu. Ouais, et là c'est la descente. Là c'est la descente, faut bien gérer la vitesse.
Et derrière, ça se bastonne pour la 3ème place entre Frein d'accélération Axel et on braque. Ashley. Elana est toujours 2ème, Hector est toujours en tête. Et on va rejoindre tout de suite la montée de Tanga Drive. Axel et Ashley qui stallonnent à 10 mètres. Vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien dans l'hélico ce qui se passe en dessous. Oh là là, Hector est bien. Oh là, Hector a failli sortir, mais parfait. c'est bon. Ouais, mais il remonte maintenant. Et là, c'est le moment le plus simple. C'est le moment où il faut appuyer sur l'accélérateur, droit devant, faire cracher les chevaux, remonter vers Los Santos. Et là, c'est Et le tout moment. de suite, un avis à chaud de nos invités. Merci. Allez, Hector. Allez Hector et Nick, est-ce que un avis à chaud sur cette course pour l'instant? Bah, on a vraiment eu du beau spectacle hein, pour l'instant. On a eu un beau départ, ça s'est un peu parsemé sur le milieu de course, mais c'est pas facile donc. C'est vrai que c'est bon. le départ était magnifique. Après, ouais, ça s'est vite réglé, mais enfin, c'est réglé dans la forêt. Mais effectivement, je te rejoins, le début de course était magnifique. Un début de course très serré, surtout au niveau du lac. Ouais, et Hector qui va, je pense, sauf grosse erreur, prendre la tête, enfin, remporter cette demi-finale. Oh la main. Et on va observer derrière, c'est Elana qui arrive maintenant. Avec ce point de vue, on va essayer de stationner pour bien voir. Hector qui arrive. Ouais, Elana qui talonne à une centaine de mètres, 200 mètres. ouais, effectivement. Hector qui va prendre la tête avec une dizaine de secondes d'avance sur Elana à peu près. Le dernier virage, il est bien géré ce dernier virage. Et derrière, il peut savourer sa qualification en finale. Elana. Oh là là, ah oui. C'est bon. Il y a eu un petit risque. Et ouais, j'ai l'impression que Axel était revenu au basque d'Elana à un moment donné. Mais Malheureusement, on le rappelle, Elana a une très bonne technique au niveau des virages. ouais. Mais ça manquait. Elle s'est fait un peu manger dans les percussions qu'on a eu au début. Malheureusement, oui. Et derrière, Oh, ils arrivent. Axel et Ashley qui se talonnent, à 5 mètres à peine. Tout va se décider pour la 3ème place. Allez, 3ème place honorifique puisqu'elle ne qualifie pas pour la finale, on le rappelle, mais c'est quand même. C'est pour la fierté. Voilà, Et c'est ça, Ashley n'est pas assez agressif. Ouais, elle essaye de prendre. Attendez. Ouais, c'est pas mal cette fin de course. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, j'ai l'impression qu'ils se toisent. Ils se toisent actuellement. Il y a des coups de klaxon. Oui. Ouais, des coups de klaxon et c'est finalement. C'est Axel qui. Ah, attendez. Oui, non, c'est Axel qui l'emporte, C'est mais Axel. d'une courte tête. J'ai l'impression qu'on s'est arrêté pour discuter, pour tailler le bout de gras. Voilà. Ou peut-être s'insulter, je ne sais pas trop. J'espère que c'était cordial en tout cas entre les deux pilotes. Il y a eu des petits accrochages pendant la course. J'espère que l'esprit est quand même. J'espère qu'on a gardé un esprit bon enfant entre les pilotes malgré la déception de la non-qualification. Et voilà pour la demi-finale. Il nous restera 2 courses. Alors je répète. Alors, oui. Alors en premier, tout en haut, c'est. En premier tout en haut, c'est Blanc et c'est Maxime. Alors Maxime. Dans l'ordre, on a Maxime, Antonio, Freddy Freddy et Kurt. Ouais, c'est ça. Maxime, Antonio, Freddy et Kurt. J'en prends un. Et puis c'est la course, elle est partie. Et c'est Kurt qui prend une belle avance. Kurt qui prend une belle avance. Antonio qui essaie de passer deuxième, mais qui s'est fait couper la route par Freddy. Ouais. Freddy en Vraiment, deuxième sans et. vouloir m'avancer, je pense que je mets une pièce sur la coureuse étant donné l'électricité déjà et un très bon pilote quand même au-delà de ça. Il a une accélération hors pair et la voiture a une vitesse de pointe exceptionnelle. Il talonne Kurt donc je Et pense oui, qu'on peut avoir un beau pour duel l'instant la il est en première train place. de s'assurer la qualification, en tout cas de bien commencer la course. Mais c'est bien serré avec entre les 3 derniers. Ah, le virage Oh, qui va être définitif. le virage. Hop. Ça va. Les 3 autres derrière ont un petit peu pilé aussi sur le virage. Et on est sous la pluie dans cette course. Sous la pluie pour cette course. Aïe, Antonio qui a choqué. Et Aïe. qui est tout derrière. Mais ça va, il a repris Antonio quand même. Maxime est 3ème, mais à une distance un petit peu des 2 premiers, Kurt et Freddy. Kurt et Freddy qui se talonnent, le duel va être serré. Très serré, le duel va être extrêmement serré.
Et les prochains virages vont être Ouais. déterminants. C'est ces virages-là, celui-là, là, qui va arriver. Celui-là qui arrive, bah, juste après le barrage. Faut qui faire est- gaffe parce qu'on a une voiture qui Regardez, arrive hop. en face. Hein. Et aïe, tu l'avais dit Nick. Il faut faire gaffe, mais finalement Kurt qui repart quand même. Ça a pas changé le classement, mais ça a permis au troisième de revenir pas très loin. Ah, non, il a tapé. Qu'est-ce qui se passe? Le troisième a tapé la glissière de calé. sécurité. Et j'ai l'impression Non. qu'il a... Ah, il a dû bien taper le moteur, ça a dû faire caler la voiture, ouais. Oui, j'ai l'impression, Allez, j'ai l'impression. je pense. Allez, on part vers l'avant de la course et j'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression que c'est Freddy qui a pris cette avance-là. Oui, Kurt qui a dû taper parce qu'il est juste devant Maxime. Ouais, et attention parce que là, c'est intéressant. On va vraiment avoir une course pour la deuxième place, j'ai l'impression, parce que Kurt, bah, il a Antonio et Antonio et Maxime. Il a Maxime et Antonio juste derrière lui. Et pendant ce temps, Freddy, bah lui, il s'envole. Freddy, lui, Avec a la un véhicule coureuse, je plus vous l'ai petit. dit. Et ouais, la compact. coureuse, un bon call, La très bon coureuse, call. On voit qu'on a un véhicule connaisseur avec nous dans électrique, l'hélico. Aïe, 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 Véhicule aïe. électrique a une très bonne accélération, une très bonne manœuvrabilité. Je pense qu'il fait partie d'un meilleur pour gagner cette course. Hein. Ouais, mais là, il est un Que peu ce soit ralenti, non? national, hein. Et alors, j'ai l'impression de l'avoir vu glisser en dehors de la route, mais... Oui, parce que du coup, Kurt est un peu revenu. Et en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de gros cylindrés dans cette course, mais les gens oublient l'essentiel. La montagne, la forêt. Il faut un petit véhicule stable, qui négocie bien les virages. C'est pour ça que la coureuse est pas mal aussi. C'est pas Ah, un très mais gros véhicule, j'ai exactement. l'impression. Ah, c'est un petit véhicule. Alors, certes, il a peut-être un peu moins de patates dans les lignes droites, mais en termes de rattrapage sur les virages et de négociation sur le freinage, très très bon. Ouais, très bon véhicule. et... Ouais, mais enfin, la coureuse, faut pas la sous-estimer parce qu'elle a une vitesse de pointe assez exorbitante et même plus que les cylindres derrière elle. Hein. Donc Nick, tu dirais que c'est peut-être la meilleure voiture du plateau? Ah, surprenant. C'est une voiture électrique donc l'accélération elle est beaucoup plus puissante et la VMAX pour moi est plus forte sur la coureuse. Après, le défaut qu'on pourrait lui trouver c'est sur les virages avec son accélération, le freinage est Ouais, il peut-être faut pas faire aussi puissant. attention. Le freinage est pas aussi puissant que l'accélération donc faut éviter de faire un tataquin ou de sortir de piste quoi. Eh oui, Ah, ok. Je regarde un petit peu la deuxième place, j'ai l'impression qu'Antonio a complètement disparu des radars. Oui, il a disparu et du coup ça se joue entre Maxime et Kurt. Cette deuxième place. Pendant ce temps, eh bien, Freddy continue de régaler avec cette belle première place qui Effectivement. s'offre à lui. Ouais, cette deuxième place qui fait s'opposer la criminalité face au LSPD. En plus de ça, et oui. Parce que qui représente la criminalité et qui représente le SPD. Kurt, Ah bah, on a euh, Kurt qui fait partie de la criminalité. On a Maxime Walker, lieutenant du LSPD. Hein. Ah quand même, le temps du SPD, donc peut-être que ce n'est pas la première fois que les deux se courent après en voiture, si vous voulez ce que je veux dire. Ah, Ouais. On a une situation. Ah, on a perdu un Maxime, je crois qu'il a dû taper, il est derrière. Et ouais. Bien, Et là, on c'est le le voit. pire moment pour être derrière, parce que derrière, oh là, parce que sur cette ligne droite, tu prends une avance terrifiante. Effectivement, je ferai plus confiance à l'expertise de Nick maintenant. On voit que Nick avait raison sur la coureuse Freddy, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Avec une belle vitesse de pointe. Ouais, mais Kurt va assurer cette deuxième place. Là, je crois que. Ouais, Ah, il est là, la Kurt. la Vous voyez, il est coureuse là. devant, Il est ouais. devant nous, Kurt. Il est sur le virage intérieur. Il va prendre maintenant le virage extérieur. Non, ça, c'est la coureuse, ça. Oui, c'est ça. C'est Freddy, pardon. C'est Ah ouais, Freddy, autant. excusez-moi. Ouais, c'est Freddy. Et Kurt, c'est là. Et je ne vois Il est plus. pas si Il est loin. derrière. Il est vraiment derrière. Ouais, il bien, arrive, bien Maxime. derrière. Et je pense que sans vouloir trop m'avancer, on a déjà nos deux qualifiés. Hein. Oui, je pense qu'on a déjà La nos deux finale qualifiés. serait Ah oui. donc Freddy, Kurt, Elana et Hector. Effectivement, C'était une très belle course. c'était une superbe course. Et là encore, hein, on a eu beaucoup un mouchoir de poche, comme vous le dites, en début de course. Et à la fin du lac, tout commence à se diviser. Oui, c'est ça. généralement. En fait, c'est vraiment le lac, c'est le juge de paix, j'ai l'impression. C'est ça. Exactement. Après, Ah, Les positions Je crois que après le lac Maxime, ne bougent pas tant que ça, en fait. c'est ça. On va dire que j'ai trouvé que les positions changeaient plus après le lac sur ses débuts de course, sur les premières courses. Mm. Où on avait
de tous les niveaux, on va dire. Et Maxime finit Bon. 3ème et on a Maxime, troisième et Antonio, Antonio ouais. qui arrive derrière. Antonio qui arrive derrière, malheureusement pour lui, c'est une 4ème place et contrairement à la première demi-finale, le 4ème est assez loin. J'ai l'impression que si on devait comparer le premier et le dernier, tout se joue surtout sur les réflexes. Oui, c'est vrai, éviter les voitures qui arrivent, c'est important. Et la grande partie de la course se joue beaucoup sur le lac. Oui, mais comme dit l'expression, c'est le pilote qui fait la voiture et pas la voiture qui fait le pilote. Exactement, mais avoir une bonne voiture aide quand même. On a Ah, vu avec bien la sûr. coureuse. Bienvenue à tous pour la grande finale Street Racing autour de l'Observatoire. La grande finale qui opposera donc 4 pilotes de haut en bas. Nous avons donc, si je ne dis pas de bêtises, Elana. Ensuite c'est Hector, Hector. Freddy, puis Kurt. Allez, un pronostic, messieurs. La coureuse à la dernière course nous a tous impressionnés. Je pense que je parle pour nous trois. Oui, c'est vrai. Cependant, je pense qu'il ne faudrait pas sous-estimer Elana et ses reprises de virage qui marchent très très bien. Ouais, et puis Hector, hein, qui a quand même gagné la première Voilà, course, c'est on ça. rappelle. Pour moi Hector, c'est le sous-estimé un peu, mais très bonne voiture. Il a quand même une très bonne prise de main là-dessus, donc on voit qu'il a l'habitude. Hein. Alors moi je peux faire un pronostic inversé. Je veux dire qu'il sera dans les dernières positions. Kurt, Et ben, on a pensé au même. vous pensez à Kurt? Moi, je pense que il sera peut-être dernier, mais pas beaucoup. Je pense qu'honnêtement, les 4, là, on a vraiment les 4 meilleurs pilotes et ça va. Après, je dis ça, mais peut-être que le lac va. Oh non, attention, la voiture qui arrive Attends, tout de suite. déjà, la voiture. Hector ou Freddy. Ah, Kurt qui prend Bah, Kurt l'avance. Quelle surprise. encore en première position, comme à la dernière course. Ouais, mais il vient de taper, il vient de taper, ça tape dans tous les Qui sens. récupère la voiture. Ouais, mais ça va, ça va. Un camion de pompier derrière qui fait aussi la course. Tout va se décider. Bah oui, il y a un sur camion le de prochain pompier également, changement mais bon, ce camion de pompier, je pense qu'il va finir loin derrière les 4 participants. Et ok, Kurt qui a tapé, non sans mal au classement, mais attention, le moteur peut vite se dégrader à force de taper. Exactement. Et oh, le dépassement. Et c'est Il dépasse sur la ligne droite. C'est Freddy, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Moi, Ouais, je pense et que Lana dans et le Hector premier, qui ça sont sera aux soit 2 dernières Freddy, places, mais on arrive soit dans le Hector. tour de la mort, c'est le lac, le juge de paix un peu de cette course. Tout se joue, ou presque, là-dedans. Je pense que là on a. Oh, c'est un beau dépassement en dernière position là. Dernière Ouais. position, Joue la troisième place, effectivement. Et on rappelle, Il joue hein, le la podium, troisième, hein. la finale, la première place compte, mais en vrai le podium aussi. Et ouais. Un podium aussi, exactement. Ah, on en a perdu un. On n'a plus le quatrième. Oui, Et j'ai Lana, l'impression qu'on a perdu. Attention, c'est ces virages qui sont dangereux. Il y a une voiture qui arrive. Ouais, c'est ce vont nous virage-là, faire comme ce tout à virage-là, ce virage-là. Ouh. Aïe, aïe, aïe. C'est passé pour les deux. Oh non, non, Kurt. Non, Freddy qui a du mal à. Oui. Ouais, mais c'est bon. Kurt qui est toujours Kurt, derrière. Et on a Elana, bien 3ème. derrière, Et on a Elana. perdu Hector. Hector, il est loin derrière, vous le voyez. Hector, Il est... ouais. Ouais, Hector est quasiment Et out. Hector a tapé derrière. Allez, on va suivre la tête de la course maintenant. Freddy loin devant. Ouais, Freddy loin Lana qui devant, rattrape mais... son retard. enfin, loin devant. Non, loin devant, autant pour moi. Non, Oui, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, pas tant que ça. Kurt, Kurt qui se rapproche, je m'excuserai personnellement auprès de Kurt pour l'avoir sous-estimé. Non, mais on avait dit parce qu'il avait fini deuxième de l'autre course. C'est vrai qu'Hector avait été impressionnant, Freddy et Lana aussi. Mais bon, bah Kurt se défend bien et il est en train, pour l'instant, de tenir cette deuxième place. Et il est en train de rattraper Freddy. Ah, il l'a dans la ligne de Ça me mire. semble compliqué. On l'a déjà vu sur la course précédente. Oui, oui, on a un peu le la- remake. On a un peu le remake voilà. qui se joue là. Et Freddy, c'est à cet endroit-là qu'il l'avait lâché. Freddy a quand même une meilleure voiture dans cette forêt. Et si ça nous fait comme la course précédente, je pense que Freddy est quand même bien en avance. Ouais. Je Ah, pense que Freddy est prédisposé à avoir la première place. J'ai C'est un l'impression. coureur exceptionnel. Ouais, très bon Une coureur. voiture exceptionnelle. Ah, le duo gagnant. Freddy. Aïe, Oh, aïe, Kurt aïe, qui a aïe, tapé, aïe. Kurt qui a tapé. Elana, elle est où? Freddy qui tape, Elana qui rattrape. Ah, elle rattrape un peu, mais ça va. magnifique. Kurt a réussi à se sauver. Oui. Et ça ne se talonne plus qu'à une 60 mètres à peu près entre Kurt et Elana.
Ouais, la bataille pour la deuxième place va être intéressante, la bataille pour la médaille d'argent. On rappelle qu'il y a un cash prize à la clé, donc j'imagine pour les 3 premiers, c'est dégressif. J'ai pas le montant exact, mais je pense que oui, être deuxième ou troisième, il y aura une différence sur le cash prize. Et ça compte, ça compte. Allez, Freddy qui... Allez, maintenant Freddy, faut qu'il gère. Juste, il gère. Qu'il ne regarde pas trop derrière lui. Qu'il s'occupe vraiment d'être le plus propre possible. Et Kurt qui tient bon. Kurt qui tient bon et je n'ai plus aucune news d'Hector. Je ne vois plus Hector. Hector, on le voit plus, mais j'ai vu Elana taper. Ouais, et Elana qui prend du retard. Elana troisième. Elana troisième. Qui a en ligne de mire cette deuxième place, mais elle s'éloigne quand même. C'est la ligne droite hein, pour Freddy. Hein. Ouais, on arrive sur la ligne droite, effectivement. Et nous aussi, du coup, on va faire la ligne droite. On va accompagner Freddy peut-être jusqu'à la victoire finale. En tout cas, il est bien parti, Freddy. Ah, j'ai l'impression que Kurt enregistre une paire de vitesse. Oui, ah oui. L'impression visuelle n'est pas bonne pour Kurt. Ah oui. Et il a perdu un phare. Oui, effectivement, c'est ce que je constatais. Il lui manque un phare. Donc il a dû taper, Kurt. Il a dû. Oh. Est-ce qu'Elana est derrière? Je ne la vois pas trop derrière. Si, elle est derrière. Ah oui, effectivement. Elle revient d'entre les morts un petit peu, je ne la voyais plus. Mais elle est de retour. Alors que Freddy, bah lui, il s'envole vers la victoire. Ah ouais. Je pense qu'on a notre podium. Hein. Je pense qu'on a le podium. À part une grosse erreur. Kurt. Ah, Elana, je ne la vois plus. Je ne vois plus Elana. Si, elle est derrière, je la vois. Elle est juste... Ah mais elle est un peu loin, elle est au virage. Oh, j'ai cru que Kurt allait taper, mais c'est bon. Allez, on va monter tout de suite vers la ligne d'arrivée maintenant pour observer. Elle est un peu détachée quand même, la porte dans l'hélico. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Un 2. Oui, un 2. Un 2. Oui, tu m'entends? Oui. Quoi? Non. Oh non! On a perdu! Oui, ça va! Oui, bravo à lui! Bravo à lui! Il a réussi le parachute avant que Freddy s'impose. Et Freddy s'impose en première place. Kurt termine deuxième. Et Nick a fait un... Je sais pas s'il a fait exprès ou... Mais il a fait un... Il a sorti le parachute au bon moment. Et derrière, c'est Elana qui termine troisième et Hector, j'ai l'impression, a subi un peu la course. Ah, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais il était en finale, bravo quand même à lui pour sa présence en finale. Même si je pense qu'il ne se satisfera certainement pas de cette 4ème place. Et je ne vois même plus Hector. Est-ce qu'on n'irait pas interviewer les grands gagnants? Oui, mais j'aimerais d'abord voir peut-être l'arrivée d'Hector. Bon, on va descendre, Oh, ouais. Je ne vois pas Hector dans les virages plus bas. Ouais, je pense qu'Hector peut-être a abandonné. Et nous sommes donc avec le vainqueur de la course. Hâte d'avoir des prochaines courses. Freddy Miller. Alors, un avis à chaud sur votre performance ce soir? Ouais, je m'y attendais pas du tout. Et, très content d'avoir gagné. Les participants étaient incroyables, c'était très fair. Donc voilà, et une organisation impeccable. Super course. Alors racontez-nous un peu votre course finale. Quelles ont été les sensations? Écoutez, bon, j'ai encore mon cœur qui tape là, on va dire, mais ça va, je redescends. Écoutez, je double Kurt dans la descente juste en bas, là, en bas de la côte, et puis après, je conserve mon avance en faisant gaffe, quoi, c'est tout. Voilà. Je la joue safe, comme on dit. Félicitations à vous pour cette belle course, et je retrouve avec Kurt qui a terminé deuxième. Kurt, pas trop déçu pour cette deuxième place ou non, plutôt franchement, content ça quand même va, de finir plutôt deuxième? Content d'avoir une belle course. Plutôt ravi d'avoir fait une belle course. Il y a une belle bataille au début sur la finale. Puis on a fait en sorte de proposer du beau jeu et que tout le monde s'amuse. Et un avis du coup sur le tracé Honnêtement, le tracé était vraiment cool, plutôt long, ça a été pile ce qu'il fallait. Plutôt varié de la ligne droite comme du virage. C'était vraiment un bon tracé et hâte d'avoir une deuxième édition peut-être. Et ben on
hâte de voir ça. Et encore bravo pour deuxième place. On se retrouve avec donc la numéro 3 Hey yo, c'est moi. qui termine sur la dernière marche du podium. Mais podium quand même, bravo à C'est vous vrai. pour cette troisième place. Merci, Alors, merci. content de la course, quand même, malgré n'avoir pas pu participer à cette bataille pour la deuxième et première place, mais belle course quand même, vous pensez? Bah ouais, moi je pense que j'ai fait une belle course, j'estime avoir pas fait des erreurs trop flagrantes ou trop énormes, donc franchement, moi j'ai bien kiffé hein. Et bah pareil, on demande aussi votre avis sur le tracé, ça a été comment au fur et à mesure de plus en plus à l'aise? Ah, le tracé était génial, on l'apprend de plus en plus, et le passage meurtrier du lac est exceptionnel, hein, vraiment, il est trop bien choisi. Et bien voilà, merci à vous tous et à vous toutes pour Et cette le LSMS quatrième, belle on édition. retient. Et c'est vrai, le Bravo, rallye le LSMS. quatrième avec Exactement. la voiture de pompiers. Et est-ce que Hector est avec nous? Hector est enfin arrivé. Ah, et Hector malheureusement qui il me semble a fini en panne malheureusement, mais bravo au camion de pompier qui termine quatrième. Putain, il est Merci. mort. Donc la dente. Et merci. On va se quitter avec l'organisateur. J'ai une Batata. fracture de Lego et une fracture Ah. mal partout. Encore, putain. Ah bah Hector est arrivé. Aïe. Bravo Hector, c'est rien. Bonsoir monsieur Hector, un mot pour le Vezel s'il vous plaît. Ça fait mal, ça pique les Il tonneaux. souffre d'une fracture de Lego. Allez, J'ai bon. fini après le camion de pompier quand même. Ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Ah bah j'ai fait des tonneaux dans la montagne. Aïe La aïe aïe. montagne, ça vous gagne. Et bien c'est sur cela que la course se termine. On souhaite un bon rétablissement à Hector. Et on va finir avec l'organisateur. Le mot de la fin, monsieur l'organisateur? C'était incroyable. Je remercie tout le monde d'être venu et d'avoir apprécié le circuit. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis on espère une prochaine édition et que ça plaira tout autant. Voilà, merci à vous. C'était Lavanta Emery et Balthazar Davis, le stagiaire du Vezel pour News. À vous. Bonjour. Au revoir. Au revoir.